Aujourd'hui, on va voir 10 expressions idiomatiques que tu entendras très souvent au travail ou dans les films. Rappelle-toi, sur cette chaîne, on se concentre uniquement sur l'anglais concret pour que tu oses te lancer à parler. Le but de cette vidéo, c'est juste que tu vois ces 10 expressions au moins une fois et que tu t'aides des images pour t'en rappeler un peu. Mais surtout, je te demande pas de les apprendre par cœur, parce que quand toi tu vas parler, il suffit juste de continuer à utiliser les verbes et les mots de base que tu connais déjà. Pas besoin de sortir des expressions idiomatiques. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. It rings me a bell. Ça me dit quelque chose. Littéralement, ça me sonne une cloche. C'est comme si un peu tu avais une sorte de neurone qui s'activait parce que ça te rappelle quelque chose. It rings me a bell. Ça me dit quelque chose, ça me rappelle quelque chose. You drive me crazy. Tu me rends fou, tu me rends folle. You drive me crazy. You drive, to drive c'est conduire, crazy c'est fou. L'idée ici c'est que quelqu'un est en train de te rendre fou ou folle parce qu'il est en train de te conduire, c'est lui qui te mène. Et ça t'agace, tu peux pas l'arrêter parce que c'est lui qui choisit de ce qu'il fait et de où il t'amène. You drive me crazy. Tu me rends fou, tu me rends folle. I can't stand him. To stand, c'est supporter. Il y a différentes nuances, ça va dépendre du contexte. Ici, I can't stand him, c'est je ne le supporte pas. I can't stand him. I'm really fed up. I'm really fed up. Fed up. J'en ai vraiment marre. Ou si tu veux juste dire j'en ai marre, I'm fed up. I'm fed up. J'en ai marre. This is a piece of cake. This is a piece of cake. C'est super facile. Quand on te dit de faire quelque chose, par exemple, tu dis « Oh, ça va, c'est super facile. » This is a piece of cake. I'm feeling under the weather. I'm feeling under the weather. Le TH, n'oublie pas, c'est comme si ici c'était un Z zozoté. The, la langue entre les dents. The weather. Weather. Je me sens pas très bien. Là, c'est un peu l'idée que le temps, il est mauvais, tu dépends du temps, en quelque sorte. I'm feeling under the weather. Je me sens pas très bien. I'm broke. I'm broke. Je suis fauché. To break, broke, broken. Peut-être tu connais ce verbe irrégulier. To break, c'est casser. Je suis cassé littéralement. Je suis fauché. I'm broke. It's none of your business. It's none of your business. Business. Ce ne sont pas tes affaires. Sous-entendu, ça ne te regarde pas. It's none of your business. Répète en même temps la phrase pour t'habituer aussi à l'écouter à l'oral et à la prononciation. It's none of your business. Et si tu as des questions, quelque chose qui te fait bloquer, toujours dans les commentaires, il suffit de me poser tes questions. Time will tell. Time will tell. Le temps nous le dira. Parfois, on n'a pas la réponse à tout, il faut juste que le temps passe et on en saura davantage une fois que les mois ou les semaines seront passés. Time will tell. Le temps nous le dira. Stop beating around the bush. Stop beating around the bush. Beating around the bush. Bush, c'est le buisson. Là, on te dit, arrête de frapper autour du buisson, littéralement. Arrête de tourner autour du pot. Ça y est, t'arrêtes pas de nous dire telle ou telle chose, mais maintenant parle vraiment du problème. Arrête de tourner autour du pot.
Stop beating around the bush. S'il y a d'autres expressions idiomatiques que tu as déjà écoutées et tu n'arrives vraiment pas à comprendre le sens de ces expressions, tu peux me laisser un commentaire sous la vidéo et je me ferai un plaisir de t'aider. Si tu tiens à avancer encore plus vite, je t'invite à télécharger la checklist que j'ai faite pour toi. J'ai synthétisé en fait les points essentiels à connaître. Avec cette liste, tu auras la base pour devenir pleinement à l'aise en anglais. Alors à tout de suite de l'autre côté.